dans l'Eurostar, contrôle frontalier. Bonjour madame, contrôle des documents de voyage, s'il vous plaît, votre passeport ou carte d'identité. Bonjour, voici mon passeport. Je n'avais pas réalisé qu'on passait le contrôle dans le train. Je pensais que c'était à l'arrivée. Depuis les nouvelles dispositions post-Brexit, le contrôle britannique se fait à bord pour une grande partie des passagers. C'est plus rapide pour tout le monde à l'arrivée à Saint-Pancras. Je vois. C'est mon premier voyage à Londres, en train. Je ne connaissais pas cette procédure. Vous allez à Londres pour combien de temps? Une semaine. Je participe à un colloque international sur l'éducation à l'Université de Londres. D'accord. Vous avez une invitation officielle ou une lettre de l'université? Oui, j'ai tous les documents sur mon téléphone. Voici la lettre d'invitation avec le programme du colloque et la confirmation de mon hôtel. Très bien, madame. Tout est en ordre. Profitez-vous du séjour également ou c'est purement professionnel? J'espère avoir le temps de visiter un peu. C'est ma première fois à Londres. J'aimerais voir les monuments emblématiques. Vous devriez avoir le temps. Le colloque prend toute la semaine. Les sessions sont du lundi au jeudi. Vendredi, je suis libre pour visiter avant de reprendre le train le soir. Parfait. Je vous rends votre passeport. Pour les bagages, vous passerez un contrôle au rayon X à l'arrivée à Saint-Pancras. C'est standard, mais c'est rapide si vous n'avez rien à déclarer. Et est-ce qu'il y a des restrictions particulières à connaître pour entrer en Grande-Bretagne? Les principales règles concernent les produits alimentaires d'origine animale, viande, lait, fromage, qui sont soumis à restrictions. Pour un usage personnel et en petite quantité, c'est généralement toléré, mais évitez les grandes quantités. Je n'ai que mes affaires personnelles et mon matériel de conférence. Donc aucun problème. Parfait. Bienvenue au Royaume-Uni alors. Bon colloque et bonne découverte de Londres. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Sur le ferry Mal de Mer. Excusez-moi, monsieur. Je suis vraiment désolée de vous déranger, mais je me sens très mal. Je suis extrêmement nauséeuse depuis une demi-heure. Vous auriez quelque chose contre le mal de mer? Mais bien sûr, madame, ne vous excusez pas. C'est tout à fait normal par ce temps. Je vais chercher des comprimés anti-nausées immédiatement. Vous voulez aussi de l'eau fraîche? Oui, s'il vous plaît. La mer est vraiment très agitée aujourd'hui. Je ne m'attendais pas à autant de mouvements. Je comprends, c'est effectivement plus difficile que d'habitude. Les conditions météo se sont dégradées en fin de matinée. Les vagues font entre 2 et 3 mètres, ce qui est au-dessus de la normale pour cette traversée. C'est impressionnant. Est-ce que c'est dangereux? Non, pas du tout. Le ferry est conçu pour naviguer par des mers bien plus agitées. L'équipage surveille en permanence les conditions et le capitaine adapte la vitesse si nécessaire pour le confort des passagers. Ça me rassure un peu. Mais comment faire pour moins souffrir pendant le reste de la traversée? Plusieurs choses peuvent t'aider. D'abord, évitez de rester en bas dans les espaces fermés. Le mouvement s'y ressent davantage. Je vous conseille de monter au pont, de vous asseoir à l'avant du bateau, au niveau le plus bas possible, et de fixer l'horizon, Fixer l'horizon. Pourquoi ça aide? parce que le mal de mer vient d'un conflit entre ce que vos yeux voient et ce que votre corps ressent. En regardant l'horizon qui est fixe, vous donnez un repère stable à votre cerveau et les symptômes s'atténuent souvent. Je ne savais pas ça. Je vais essayer. Et les comprimés, ça agit vite? En général, oui, une vingtaine de minutes. Voilà, prenez ça avec un grand verre d'eau. Mangez aussi quelque chose de léger si vous le pouvez. Un estomac vide aggrave les nausées.
Merci. Combien de temps reste-t-il avant l'arrivée? Il reste environ 2 heures. La traversée totale est de 4 heures. On est à mi-chemin. Si vos symptômes empirent malgré les médicaments, n'hésitez pas à revenir me voir ou à demander à l'infirmerie du pont 3. Il y a une infirmerie à bord? Oui, le ferry dispose d'une petite infirmerie avec un infirmier présent à bord sur toutes les traversées. C'est pour les cas plus sérieux, mais vous pouvez y aller si vous vous sentez vraiment trop mal. C'est rassurant de savoir que c'est là. Je vais aller sur le pont, comme vous me le conseillez. Bonne idée. Prenez une couverture si vous en avez une. Il fait frais dehors et posez-vous, ne regardez pas votre téléphone, ça empire les choses. Compris. Merci pour votre gentillesse et vos conseils. De rien, madame. J'espère que vous vous sentirez mieux très vite. Dans un VTC, trajet urbain. Bonjour, madame. Sophie Lefebvre. Oui, c'est moi. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien au 14 rue de Rivoli, comme indiqué sur l'application? Oui, c'est ça. Dites-moi, vous avez une idée du temps de trajet? J'ai un rendez-vous important dans 40 minutes et je ne voudrais pas être en retard. Je viens de regarder la navigation. Avec les embouteillages du moment sur le boulevard Sébastopol, on en a pour environ 30 à 35 minutes. Ça devrait être juste, mais jouable. J'espère. C'est un entretien pour un poste, alors vous imaginez le stress. Je comprends. Ne vous inquiétez pas, je vais prendre le meilleur itinéraire. Si le boulevard est trop chargé, je passerai par les quais de Seine. Vous connaissez bien Paris? Oui, je fais ce métier depuis 8 ans maintenant. Au début, j'avais le GPS tout le temps. Maintenant, je connais les rues par cœur et surtout les raccourcis aux heures de pointe. C'est rassurant. Dites, le prix affiché sur l'application, 18 euros, c'est bien le prix final? Il n'y a pas de supplément après? Oui, avec les VTC, le prix est fixé à l'avance au moment de la commande. Aucune mauvaise surprise, même si le trajet prend plus de temps à cause des embouteillages. C'est ce qui nous différencie des taxis classiques. Ah oui, avec un taxi, le compteur tourne. C'est vrai, ça peut vite monter. Exactement. Certains préfèrent quand même le taxi pour sa disponibilité immédiate dans la rue, mais pour planifier un trajet, le VTC est souvent plus pratique et plus transparent. Je suis d'accord. Je prends les VTC depuis 2 ans maintenant pour aller au travail et je ne regrette pas. Et vous, vous travaillez à temps plein? Oui, 6 jours sur 7. Les matins et les soirs sont chargés avec les trajets domicile-travail. La nuit du vendredi au samedi aussi, avec les sorties. C'est fatigant, non? On s'organise. J'ai 2 associés avec qui je partage le véhicule. On fait des rotations. Comme ça, on a chacun notre temps de repos. C'est intelligent. Ah, ça avance bien là. Oui, les quais sont dégagés ce matin. On va gagner du temps. Je pense qu'on sera là dans 20 minutes maintenant. Super! Vous m'enlevez une épine du pied. Et pour le pourboire, comment ça fonctionne avec l'application? Vous pouvez le laisser directement dans l'appli après la course. Il y a une option à la fin. Mais ce n'est absolument pas obligatoire. C'est uniquement si vous êtes satisfaite du service. Je le ferai avec plaisir si on arrive à l'heure. Rire. Dans ce cas, je vais faire de mon mieux. Voilà, rue de Rivoli, on y est. Bonne chance pour votre entretien. Merci infiniment. Je vous laisse un bon pourboire. Promis. À la gare, consigne à bagages. Dans le hall d'une grande gare, une femme cherche où déposer ses bagages pour quelques heures. Pardon, monsieur. Excusez-moi.
Est-ce que vous savez où se trouvaient les consignes automatiques dans cette gare? Je cherche depuis un moment et je ne trouve pas. Oui, bien sûr. Elles sont au niveau -1, juste en dessous du hall principal. Vous prenez l'escalator là-bas, c'est indiqué aux consignes automatiques en bas. Merci. Vous savez s'il y a de la place? J'arrive d'une longue nuit de train et j'ai besoin de stocker mes bagages quelques heures pour visiter le centre-ville avant ma correspondance ce soir. Honnêtement, en ce moment, avec les vacances de printemps, les consignes automatiques sont souvent pleines. Dès le matin, il y a beaucoup de monde en transit. Ah non, c'est une mauvaise nouvelle. J'ai 2 grosses valises. Je ne peux pas me balader avec ça toute la journée. Dans ce cas, il y a une alternative, une consigne manuelle avec des employés au bout du quai B. C'est une entreprise privée qui gère ça. C'est un peu plus cher que les casiers automatiques, mais il y a toujours de la place et c'est plus fiable. Ça coûte combien environ? Je ne connais pas le tarif exact, mais en général, c'est autour de 7 à 10 euros par bagage pour une journée. Ça dépend du volume. C'est raisonnable pour avoir les mains libres toute la journée. C'est ouvert jusqu'à quelle heure? Je crois que c'est jusqu'à 20 heures ou 21 heures. Mais je vous conseille de vérifier à l'accueil de la gare. Ils ont les horaires exacts. Mon information date peut-être un peu. Oui, je vais confirmer. Et pour visiter, vous me recommandez quoi dans ce coin? Vous êtes d'ici? Oui, j'habite dans le quartier depuis des années. Si vous avez quelques heures, je vous suggère de commencer par le vieux centre historique. Les ruelles médiévales sont vraiment magnifiques. Il y a aussi un marché couvert ouvert le matin avec des produits locaux excellents. Super, ça a l'air sympa. Et pour manger, un endroit typique, pas trop touristique. Évitez les restaurants directement autour de la gare. C'est souvent médiocre et cher. Marchez 10 minutes vers la place du marché. Il y a plusieurs brasseries locales avec de bons menus du midi à prix raisonnable. Vous êtes vraiment un guide précieux. Je note tout ça. Avec plaisir. C'est toujours agréable d'aider quelqu'un à découvrir sa ville. Vous venez d'où si ce n'est pas indiscret? De Paris. C'est ma première fois ici. Je descends voir de la famille dans le sud et j'avais cette correspondance, donc j'en profite. Bonne idée d'optimiser le trajet comme ça. Bon, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Allez vite déposer vos valises pour profiter au maximum. Oui, vous avez raison. Merci 1000 fois pour tout. Vous m'avez vraiment sauvé la mise. De rien, bonne visite et bonne continuation jusqu'au sud.